On parlait depuis longtemps dans l'industrie automobile d'association, de concentration. N'empêche que la nouvelle a éclaté comme une bombe. Et chacun de parler de l'absorption d'une firme par l'autre, de la nationalisation de l'une ou de la dénationalisation de l'autre. En fait, la vérité est tout autre. Il s'agit exclusivement de l'association de deux grands pionniers de l'automobile. C'est dans cette resserre au fond du jardin familial que Renaud de Billancourt mit au point sa prise directe. Étude déposée en septembre 1898. 5 ans plus tard, les frères Renault construisent 1/30 de la production automobile française. Leurs rivaux ont pour nom les frères Peugeot. Les frères Peugeot qui, à Valentinier et à Audincourt, sous l'impulsion d'Armand Peugeot, ont mis au point dès 1894 le premier moteur à pétrole. Tôt ou tard, les deux concurrents devaient se mesurer. Ils s'affrontèrent d'abord en course. Grand Prix de l'Automobile Club de France, 1906. Nous sommes au Mans. « 37 équipages prennent le départ, dont 6 et son fidèle mécanicien Marteau. Sur Renault, une Renault de 13 litres de cylindrée développant 90 chevaux. Sans le moindre avatar, ce qui ne fut pas le cas de tout le monde, 6 remporte la victoire à près de 102 km de moyenne horaire. En 1912, le Grand Prix de l'Automobile Club de France se dispute à Dieppe. Des Renault et des accidents sérieux. Mais rien à faire cette année-là pour ravir la première place à la Peugeot de Boileau, qui sera battue de très peu en 1913. « 1914, c'est la guerre. La guerre au cours de laquelle Peugeot et Renault rivalisent encore. Si les taxis Renault sont à l'origine de la victoire de la Marne, c'est au camion Peugeot que l'on doit les ravitaillements et mouvements de troupes de 1918. La paix revenue, la compétition devient une compétition de salon où il est de bon ton de présenter les ancêtres, mais où la guerre des modèles est ouvertement déclarée. « 1926, la 6 chevaux Renault, la célèbre NN, contre la 5 chevaux Peugeot qui précède la 201. 1934, la Mona 4 contre la 301. 1938, la Prima 4 contre le Fuso 402. La guerre anéantit et Peugeot et Renault. Renault qui devient régie nationale et bientôt, grâce à la 4 chevaux, met la France sur 4 roues. En 1948, Peugeot sort la 203. Un instant, l'on pense que la concurrence entre les deux firmes se fait moins sévère. Pourtant, la R8 a bientôt une concurrente qui ne manque pas de charme. La 404 sera concurrencée par la R16, c'est la riposte de Renault. Pourtant, des rencontres ont lieu, notamment au Canada, à Montréal, où sont montés dans les mêmes locaux Renault et 404. Là, M. Dreyfus et M. Roland Peugeot posent côte à côte, tout comme leurs modèles, auprès desquels Michel Drancourt précise les termes de l'association Renault-Peugeot. Nous sommes donc en présence de deux marques automobiles, Renault-Peugeot. Ces deux marques vont vivre ensemble et, très curieusement, elles vont vivre ensemble sans pour autant s'unir. Renault reste Renault, Peugeot reste Peugeot. Mais alors, comment cet accord et pourquoi? Comment? Parce qu'il y a du travail commun possible. Par exemple,
à l'exportation. On peut avoir des réseaux communs de vente en Amérique du Sud ou en Allemagne. On peut également fabriquer ensemble, dans les mêmes usines, à l'étranger. Comment également, dans des services de recherche, que l'on peut faire travailler ensemble. Pourquoi? Pour essayer de mieux vendre à l'étranger, pour essayer de mieux préparer les modèles futurs, pour essayer aussi de gagner sur les prix de revient internes, parce qu'il est évident que si vous achetez à deux, eh bien vous pouvez acheter moins cher que si vous achetez tout seul, parce que vous achetez de plus grandes quantités. Les marchands d'accessoires automobiles, qu'attendent-ils de l'association Peugeot-Renault? En tant qu'accessoiriste de l'automobile, nous souhaiterions qu'il y ait beaucoup plus de standardisation, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup moins de pièces pour le même modèle de voiture. Parce qu'il nous arrive fréquemment, nous vendeurs, d'avoir en stock 6 modèles pour la même voiture. Par exemple, pour les phares, un client se présente au comptoir et généralement on ne peut pas le servir parce qu'il n'a ni la marque de son phare, ni la référence qui est marquée sur le phare, que ce soit un code normal ou un code européen. Différentes professions attendent beaucoup de l'association et les garagistes, qu'attendent-ils? Que les modèles soient un peu uniformisés de façon à ce qu'on ait d'abord beaucoup moins d'outillage, soit pour une voiture, soit pour l'autre, et que ça coûte dans l'ensemble moins cher, la réparation soit exécutée plus vite, quoi. Monsieur Pinsard, vous êtes président de la Chambre syndicale des experts automobiles et le coût des réparations constitue aussi l'une de vos préoccupations. Oui, dans ce domaine, l'accord Renault-Peugeot peut avoir un certain intérêt. On peut admettre qu'à la suite de cette association, la fabrication de certaines pièces, voire d'ensembles mécaniques, soit envisagée en commun. Il est bien évident que cela facilitera la tâche de ceux qui ont pour charge d'assurer le service après-vente et, dans ces conditions, de participer sans doute à la réduction du coût des réparations. Et au point de vue de la technique à proprement parler, la technique de l'automobile? Si l'on considère les solutions nouvelles apportées par Peugeot, Renault, sur leurs modèles 204 et R16, à des questions, aux problèmes, disons, de sécurité et de confort, on peut penser que la conjonction de leur bureau d'études sera un élément favorable à une bonne évolution de la technique automobile française. Et l'usager, le chauffeur de taxi en particulier, qu'est-ce qu'il pense de cette association? Vous, madame, qu'en espérez-vous? Eh bien, moi, j'espère que nous ayons des voitures qui soient un peu moins chères et surtout qui nous consomment moins d'essence. La seule chose qu'il y ait, c'est qu'il faudrait qui concurrencie un petit peu les voitures étrangères, la petite voiture surtout. Enfin, ça peut amener de bonnes choses et de mauvaises. C'est-à-dire? Ça peut, par exemple, comme mauvaise chose, l'État craint les postes étant doublés qu'il y ait un licenciement. Et d'autre part, ça pourra amener une bonne chose, c'est-à-dire la diminution des prix des voitures. Je pense que c'est beaucoup mieux parce qu'on pourra avoir des organisations comme aux États-Unis et des choses comme ça, pour les voitures. Si vous pensez qu'il peut y avoir une incidence sur les prix? Ça risque de baisser, bien entendu. Vous le souhaitez? Personnellement, oui, puisque j'ai une Renault. Il ne nous appartient pas de répondre aux souhaits et craintes des usagers et professionnels de l'automobile. Cela seuls les responsables des deux firmes pourraient le faire. Mais un point mérite d'être développé, c'est l'importance économique de cet accord. Sur le plan économique, deux conséquences. Première conséquence, nous allons avoir une association de dimension internationale. Renault plus Peugeot vont représenter la deuxième société européenne et la cinquième société mondiale. Il est vraisemblable aussi qu'elles auront la première place en matière de recherche sur le plan européen. On ne fait pas de la dimension pour le plaisir de la dimension, on fait de la dimension pour être apte à mieux se battre sur le marché intérieur en ayant de meilleurs prix de revient et à mieux se battre surtout sur le marché extérieur. On n'empêchera pas les automobiles étrangères de venir en France. La solution pour contrebattre ce mouvement, c'est de vendre plus de voitures françaises en Europe et dans le monde. C'est ce que nous disait d'ailleurs il y a peu de temps Pierre Dreyfus, et son optimisme d'alors est en train de se confirmer. Face aux titans de l'industrie automobile que sont la General Motors ou, sur le plan européen, Volkswagen,
l'association Renault-Peugeot groupe une quarantaine d'usines et emploie 120 000 salariés. En 1966, selon les prévisions, l'association assurera 60% des exportations françaises et produira 1 200 000 véhicules, ce qui lui donnerait la seconde place sur le marché européen. Un géant de l'automobile est né cette semaine, peut-être grandira-t-il encore.